Bonjour et bienvenue sur Home School. Aujourd'hui, nous allons réaliser une excavation pour la construction d'un tunnel. Donc, ici, notre modèle. Ici, nous allons prendre les valeurs. 65, moins 30, 20. Tout le reste va être par défaut. Nous cliquons sur OK. Et là, tout d'abord, nous allons dessiner notre borehole dans notre forage. On clique là. Nous venons cliquer. Ici, nous allons ajouter deux couches. Une couche, deux couches. En fait, nous avons ceci. Voici la construction de l'excavation pour la construction d'un tunnel. Elle est disposée comment? Nous avons ici des parois moulées. Donc là, nous avons deux parois moulées. Ici, c'est l'argile et là, c'est le sable. L'argile a une profondeur de 20 et le sable a une profondeur de 30. C'est ce que nous allons juste réaliser ici. Donc, nous allons juste réaliser une partie car c'est symétrique. Donc, une partie ici car c'est symétrique. Nous revenons sur notre dessin. Nous venons là. L'argile a une hauteur de 30. L'argile a une hauteur de 20. Et le sable a une hauteur de 30. Donc, nous allons mettre moins 30 parce que on va mettre moins 30. Et là, maintenant, nous allons assigner les matériaux. Nous venons là, ici, c'est l'argile. Argile. Le gamma saturé, non saturé de l'argile, c'est 16. Et gamma saturé, c'est 18. Voilà. Les paramètres de la raideur sont, nous allons mettre 1,3 exposant 4. On va mettre ici 0,15. Ici, nous avons 1 et là 25. Nous validons. Et là, maintenant, nous venons assigner ici, ça doit être le sable. Sable. Avec gamma non saturé à 17 et gamma saturé à 20. Et l'indice divise de 0,5. Ici, nous venons à 1,3 exposant 1,3 exposant 4. Ici, 0,3. Et là, c'est 1. La cohésion, c'est 1. 30. L'angle de frottement, c'est 30. Puis nous validons. Nous avons notre truc. Nous continuons. Nous appuyons sur OK. Et là, maintenant, nous avons notre forage. Nous venons maintenant sur la partie structure. Ici, maintenant, nous allons créer maintenant notre paroi moulée. Nous allons créer notre paroi. Nous venons là. Nous venons ici. Créer une plaque. Nous venons ici. Créer une plaque. Nous venons là à 50, 20. À 50, 20. Nous descendons à moins 10. C'est parfait. Et là, maintenant, nous allons créer une interface positive et une interface négative. Nous cliquons là. Nous venons. Positive. Négative. Et maintenant, nous allons assigner un matériau à notre paroi moulée. Donc, nous venons. Nous venons là. Nous venons à plaque. Nouveau. Nous venons ici, ça sera plaque.
Maintenant, nos plaques ont les caractéristiques suivantes. Donc, rigidité axiale égale à 7,5 millions. Nous avons ici notre rigidité en flexion qui est égale à 1 million. Nous avons notre poids 10 et notre coefficient de Poisson égale à 0. Ici, la rigidité axiale est isotropique, donc même valeur dans les deux sens, 7,5 millions. Notre rigidité en flexion est de 1 million. Notre poids 10. Et c'est bon pour notre plaque. Nous validons. OK. Maintenant, pour assigner notre matériau, nous cliquons juste là sur plaque. Nous glissons. Nous venons déposer là. Et ça a été assigné. Nous cliquons OK. Et nous continuons. Après cela, nous allons maintenant délimiter nos excavations. Nous allons prendre une petite ligne. Créer une ligne. Nous allons venir à 18. 50. Nous créons la première ligne. Puis la deuxième sera à 50, 10. Bon. Et maintenant, après cela, nous allons maintenant dessiner notre ancrage. Cet ancrage va permettre de retenir les parois moulées. Donc, nous venons ici, nous venons là, créer un ancrage fixe. Nous venons ici, créer un ancrage fixe, nous venons ici, à 50, 19. Voilà notre ancrage. Maintenant, nous allons assigner un matériau à notre ancrage. Nous venons ici. Nous venons à Set Materials pour assigner un matériau à notre ancrage. Nous venons ici. Nous cherchons ancrage. Nous écrivons New. Voici les propriétés de notre ancrage. Il a une raideur normale de 2 millions. Un espacement de 5. Ici, on va mettre ancrage. Une raideur normale de 2 millions. Un espacement de 5. Nous validons. Et maintenant, pour assigner un matériau à notre ancrage, nous pouvons juste tirer là et venir déposer sur ancrage. Et nous avons assigné notre matériau, nous cliquons OK, nous continuons. Là, nous avons fini. Maintenant, nous allons placer maintenant notre charge linéaire. Notre charge linéaire sera là à 43 jusqu'à 48. Maintenant, nous allons donner une valeur à cette charge de 5. C'est bon. Et là, maintenant, nous partons ici pour générer notre maillage en utilisant un modèle médium. Distribution des éléments. Et là, nous allons visualiser notre maillage. Voici notre maillage. Parfait. Là, nous allons conditions d'écoulement. Là, nous partons maintenant dans l'étape de construction. À la phase initiale, notre projet activa par nos charges et nos parois moulées avec notre ancrage. Ici, on va créer une nouvelle phase. On a créé une nouvelle phase, phase 1. Donc, tous les éléments ici vont être activés.
une troisième phase, ici, on active notre ancrage. Une quatrième phase, ici, on désactive notre excavation. Une cinquième, et ici, on désactive la dernière partie. Et là, nous avons ceci. Et là, nous calculons. Le calcul va prendre un peu de temps. Et là, maintenant, nous avons fini de calculer. Nous allons donc maintenant voir les résultats. Dans la phase initiale, phase 1, phase 2, phase 3, 4, 5. Et voilà, on fait notre excavation. Donc, c'est ainsi que nous allons réaliser. Donc, c'est ainsi qu'on réalise une construction de l'excavation pour la construction d'un tunnel, comme présenté sur la figure ici. L'excavation, on a excavé ici. Vous voyez qu'on a juste fait une partie parce que c'est symétrique. On a juste fait une partie ici, la partie ici. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire une excavation sèche utilisant un mur de soutènement, une paroi, des parois moulées, des interfaces dans Plaxis. Bonne journée à vous.